Bonjour à toutes, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Bonjour à tous mes amis. Bonjour Anna. Bonjour mes guides. Bonjour Anna. Bonjour ma grand-mère. Comment tu veux que je t'oublie, ma Mimi adorée? Ah, moi aussi Anna. Oui, effectivement, j'ai parlé au Seigneur. J'ai dit au Seigneur qu'il te fallait un guide protecteur. Et le Seigneur a dit, j'en ai un, mais il est ingérable. Il va être déchu et on ne veut pas le perdre. On lui a donné des tas de cadeaux, mais il ne veut rien entendre. Écoutez, ma petite fille, elle est empathique guérisseuse. Si elle pouvait le guérir, si elle peut le guérir, il ne sera pas déchu, mais il faudra que... Mais tout le monde est d'accord pour qu'il soit déchu? Non. Il y a un archange qui veut pas. Bah oui. C'est une question de plan. Ma grand-mère avait un plan, le Seigneur avait un plan, et Papy Céleste avait un plan. Ils avaient tous des plans? Ah que ouais. Quel était le plan de notre Seigneur? Ah, on me dit que je peux le dire. Bah, c'est pas pour pas qu'il soit déchu. Il ne voulait pas, parce que c'était un bon protecteur, et notre Seigneur le savait. Le plan de ton Papy Céleste, c'est qu'il le voulait aussi, comme protecteur pour quelqu'un. Et le plan de ta grand-mère, le plan de ma grand-mère, c'était je le veux pour protecteur pour ma petite fille. Grand-mère. Ah, j'ai vu. Quand tu... Oui, mais c'était avant tout ça. Ma grand-mère farfouillait. Elle lui a dit, Seigneur, il me faut un bon protecteur. Et notre Seigneur a dit, j'en connais un. Il t'en veut pas, Anna. Oh que non, ma petite brebis égarée. Et donc, c'est quoi cette histoire? Je vous la raconterai après. Donc, ma grand-mère fait tout pour qu'il soit, pour qu'il vienne. Et elle a dit à Papy Céleste, je veux cet homme comme protecteur. Mais grand-mère, il est ingérable. Ben, on va l'envoyer à ma petite fille. Grand-mère, elle est déjà pas bien dans sa tête. Si on lui envoie ça, ben, vous inquiétez pas, ma petite fille. Elle soigne tous ceux qui sont blessés. Elle a soigné des humains. Même en étant pas bien dans sa tête, elle soigne. Je suis pas trop d'accord, grand-mère. On va essayer. Qui tente rien n'a rien. Exactement, grand-mère. Moi, je vais lui parler. Il m'a parlé. Anna, oui. Mais il est têtu. Ma petite fille aussi est têtue. Alors, si deux têtus peuvent s'entendre, pourquoi pas essayer? Bon, monsieur Papy Céleste vient. Anna, il me parle à mon conscient. Oui, Anna, c'est à ton conscient. Écoute, Anna, on va t'envoyer quelqu'un qui est ingérable, qui a besoin d'être guéri. Et je sais que tu as une bonne empathie guérisseuse et tu as une bonne psychologie. Et vous savez bien que des fois, ma psychologie, elle vaut rien du tout. On va quand même essayer. Je veux pas qu'il soit déchu. C'est une punition horrible. Et où est-ce qu'il va aller? Non, je vais essayer. Donc, ils magouillent un plan, tous les trois, et ils disent à un médium de faire des vidéos sur Internet, sur YouTube, parlant d'amour et tout. Moi, il me capte, je le capte, et on parle sur Messenger. Là,
il me fait découvrir mes dons. Et je lui explique que je faisais passer les soldats de Normandie, du débarquement. Et je lui dis, mais je suis passeur d'âme. Que dit ton cœur? Mon cœur disait oui, donc j'étais passeur d'âme. Bon. Un jour, il m'appelle en disant, il y a quelque chose qui tourne autour de moi. Je fais, c'est mal ou c'est bienveillant? Il fait, j'ai l'impression que c'est bienveillant. Parle-lui. Mais j'ai peur. Je fais, attends, et toi, quand tu m'as demandé de parler à mon guide, je t'ai dit que j'avais peur et toi, tu fais la même chose que moi. Parle-lui. Et il a parlé. À ce moment, ce chevalier me contacte. Donc, il me dit des choses. Je dis, mon Dieu, je fais, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Allez dans un coin neutre et parlez-lui, mais ne lui montrez pas, vous allez le perturber. Mettez-vous à sa place. C'est ça, oui. Je me suis mis à la place. J'ai dit, mon Dieu. Après, je lui ai parlé. Je suis venu là-bas, impossible de lire dans sa tête. Bah non, j'avais ma protection. Même la médium que vous avez envoyée n'arrivait pas à lire dans ma tête et ça l'énervait. Et avec le néant, je pensais pas. Donc, à un certain moment, on va te l'envoyer, mais il faut que tu bloques. Ah, bah je vais bloquer. Ma gente dame, vous étiez la dernière personne que je pensais être capable de bloquer comme ça. Une fois que j'ai sorti mon conscient du noir, elle était en pleine puissance. C'était mon conscient qui était puissant. Moi, j'étais faible. Et là, ma trappe profitait de mon côté humain. Mais mon conscient, lui, il était fort. Bon, il vient chez moi. Pendant 3 jours, mon conscient l'observe. Vous parliez pas. Vous aviez une tasse dans la main et vous parliez pas. Ben non. Moi, je te voyais faire les 100 pas, en colère. Jusqu'à un jour où tu as mis la main sur mon guide là. J'ai pas aimé. Je vais arriver. Qu'est-ce que vous faites? Je veux sortir. Mais pourquoi vous attaquez mon guide? Vous a rien fait. Je veux qu'il débloque. Je sais pas s'il était au courant. Non, il n'était pas au courant. Vous allez lâcher mon guide. Qu'est-ce que tu vas me faire? Ça! Oh, mais elle a été violente. Ah ouais. Mais il a lâché tout de suite mon guide. Anna, où était ton subconscient? Planqué derrière mon fauteuil. Elle tremblait. Mais pendant que j'allais à la confrontation avec mon Pierrot, elle a dit, ça va Joe? Heureusement que j'étais là. Tu as gobé ce mensonge? Anna, j'étais étourdie par l'attaque. Ben, je l'ai cru. Mais elle voulait nous nuire à tous les deux. Et pour nuire à tous les deux, il fallait qu'elle se fasse passer pour l'héroïne. Elle m'a bien caché beaucoup de choses. Ah que ouais. Donc, tu savais qu'elle voulait l'attaquer? Ah que non. Je l'ai renvoyée dans la chambre et j'ai dit, mais tu ne bouges plus de la chambre. Tu ne bouges plus de cette pièce. Oui, parce que moi je fais ma toile comme une maison. Et après, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'il fallait pas jouer avec elle. Et là, il rentre en pleine confrontation. Tu me parles pas. Ben non, il faut que je vous observe. Vous savez pourquoi vous êtes là? Je sais même pas pourquoi je suis là. Ah, ben moi, je vais vous dire. Les cieux veulent vous voir déchu. Moi, et il y a un archange qui m'a dit, je veux pas le voir déchu. Vous êtes là pour que je vous calme. Une péronnelle comme vous, faites attention à ce que vous dites, je suis pas idiote.
Si vous pensez que je suis une péronnelle de votre époque, vous vous trompez. Oh, il est... con. De toute manière, tu n'es qu'une idiote. Je vais vous prouver que je suis pas une idiote. J'en ai ras-le-bol de me faire insulter par cet homme. Je me casse. Poum. Ah, on va être tranquille. Première fois, la deuxième fois, il m'a fait sortir de mes gonds. J'ai dit, j'en ai ras-le-bol, je me casse. La troisième fois, je suis allé à la confrontation. Vous risquez d'être déchu. Vous risquez beaucoup de choses, chevalier, si vous me parlez pas. Et toi, cesse de me parler sur ce ton. Je vous parlerai comme vous me parlez. Oh. Tu sais que c'est une insulte à mon rang d'être malmené par une femmelette. Je suis une femmelette. Oh, j'ai dit. Ah, je me casse, sinon je vais l'étrangler, ce mec. Je vais le tuer. Je suis partie en claquant la porte. Mais Papy Céleste est venu faire savane. Mais qu'est-ce que vous m'avez envoyé comme argumène? Vous avez vu l'argumène que vous m'avez envoyé? Il est complètement... Il est au bord de la folie. Tellement sa colère est grande, il est au bord de la folie et il m'énerve. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pour l'instant, me calmer. Je suis énervé, il m'a énervé. Il faut trouver une solution, Anna, je veux pas qu'il soit déchu. Vous pensez que ça m'amuse hein, d'aller à la confrontation avec lui? Anna, qu'est-ce que tu proposes? Et puis tout d'un coup, j'ai vu mon chat. Je vais envoyer lui Poussy. Et Poussy, de son vivant, il était calme, il pouvait gérer tous les conflits. Anna, je l'enverrai. Mais vous pensez que j'allais laisser mon chatounet avec cette aide ergumène? Non, je vais tisser un lien de protection et je vais protéger mon chat. Maman, oui, Poussy, maman te protégeait. Et après, j'ai trouvé mon chat, on me le ramène. Poussy, il faut que tu m'aides. Il y a... Les cieux vont perdre c'est un bon protecteur. Et les cieux vont... Ils veulent le détruire. Il faut que tu m'aides à le calmer. Mon chat m'a dit. Un bon protecteur. Oui, parce que lui aussi, ça a arrangé ses affaires. Bon, je le fais entrer. Et je sais pas qui c'est qui a envoyé le canard. Papy Céleste, c'est toi? Non, c'est pas moi. Grand-mère. Ah bah oui, moi j'aimais bien ce canari. Et j'ai dit à ton papy Céleste de l'envoyer le canari. À un certain moment, il les menace tous les deux de couper la tête. Moi, il m'a menacé, mais moi, je ne me suis pas laissé faire. Qu'est-ce que vous allez me faire? Me couper la tête? Vous n'y arriverez même pas. À un certain moment, il les menaçait. Menacez encore mes animaux. Et gare à vous. Gare à vous. Oui, le canari n'arrête pas de chanter. Ben laissez-le chanter, il chante des belles chansons. Il m'énerve à chanter comme ça. Parce que il adore chanter. Et mon chat, pourquoi vous le menacez? Il saccage ma cape. Chevalier, vous connaissez pas les chats. Les chats, tout ce qu'on traîne derrière lui, s'amuse avec votre cape. S'amuse. Trouvez un moyen pour qu'il s'amuse aussi avec vous. Mon chat. Moi j'entendais son SOS. J'ai besoin d'un protecteur, mais toi tu me veux. Je t'aime. Tu es un bon type. Tu es un bon gars. Mais toi, tu ne m'écoutes pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est vrai, j'ai dit ça. Ben oui. Peu à peu, il a dit, bon, je vais essayer avec une ficelle. Il a accroché à son bouclier avec son épée.
Le chat courait, le chat était heureux, il jouait avec lui. Petit à petit, j'ai senti sa garde se baisser. Et un jour, j'ai dit, chevalier, bon, on va à la suite au prochain épisode.